Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 8 avril au dimanche 14 avril 2024 pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Allez, on va commencer avec le petit message du petit oracle des anges. Donc pour les scorpions, et on nous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison, la sérénité, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. On a eu le même message, c'était pour les vierges. Donc si ça te parle, peut-être, je te le dis parce que comme je l'ai fait 2 vidéos avant, donc je sais qu'on a eu le même pour les vierges. Donc là, l'archange Raphaël est présent avec vous pour cette semaine, Scorpion. D'accord, on te dit tout simplement qu'après l'orage vient l'éclaircie. Donc ne perds pas espoir face à ta situation, face aux problèmes, ou en tout cas à l'orage que tu es en train de rencontrer actuellement. T'inquiète pas, ce n'est que l'instant d'un jour. Demain, n'oublie pas que c'est un autre jour. Allez, on va prendre l'énergie générale. Hop là. Alors, on va prendre la première qui est tombée. On te parle de se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Cette phrase est très importante, vous le savez, je vous le répète souvent. Pour le moment, mieux ne vaut pas partager vos secrets avec autrui. D'accord ? Après, rien ne vous empêche de communiquer vos souhaits, vos rêves, mais voilà, prêtez attention aux personnes à qui vous vous confiez, bien évidemment. On n'oublie pas que la jalousie est partout, que les personnes qui sont là pour te déstabiliser sont partout, même des fois bien plus proches que l'on ne le pense, d'accord? Donc attention à ça, d'accord? Soyez sûr de la personne, les personnes avec qui vous communiquez. D'accord. Surtout si vous avez des peurs et des inquiétudes, allez vous tourner ou exposer vers votre problème vers des personnes qui vont vous aider à vous élever, à essayer de trouver une solution ou à essayer de sortir de cette situation. D'accord. Pas des personnes qui vont vous tirer vers le bas. Mais on t'invite à te reconnecter à ton intuition pour que tu puisses prendre la bonne direction. N'oublie pas que la réponse, elle se trouve toujours dans ton cœur. Alors, on va faire le tirage. Allez, le tirage pour les scorpions. Alors, on te parle de lâcher prise. Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses. Ce qui doit arriver arrivera. On lâche prise. On fait confiance à la vie. On se fait confiance. On écoute son intuition. Comme je t'ai dit, la solution, elle est dans ton cœur. D'accord? La réponse, elle est dans ton cœur. Donc, lâche prise. Tu vois, on peut voir que là également, t'as comme une boussole, tu vois, donc ça peut être un changement de direction. C'est pas une boussole en fait, c'est les signes. Il y a plusieurs signes, tu vois. Oui, on pourrait croire que c'est une boussole. Tu vois, on voit des petits anges autour qui sont là pour te protéger. C'est marrant, j'avais jamais revu ce que c'était. C'est un peu bizarre. On voit. Ah oui, le lion, le taureau. C'est quoi ça? Un canard? Un canard? Bon, ben écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, tu vois, on te dit ne cherche pas au risque de t'épuiser. Arrête de tourner dans tous les sens, de ressasser les choses, voilà, lâche prise par rapport à ta situation. Fais confiance à la vie, d'accord? Tout vient à point, à qui c'est attendre. Mais surtout, voilà, ne laisse pas ton mental, tes peurs, tu vois, tes inquiétudes venir diriger, tu vois, ta direction. C'est pour ça, recentre-toi dans ton cœur. On te dit qu'après l'orage, le soleil va briller. Et confiance. Certes, même si aujourd'hui tu es bloqué dans une situation, ou alors tu ne sais pas quelle direction prendre, peut-être pas forcément bloqué, mais tu as peut-être du mal à faire un choix, on te dit lâche prise, d'accord? Laisse les choses se faire, d'accord? Prête attention aux signes qui se placent également sur ta route. Et surtout, recentre-toi
dans ton cœur? Alors, on te parle des champs des possibles. La vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Hein, et oui, quand on lâche quelque chose, c'est forcément pour avoir quelque chose d'autre qui va se positionner dans ta vie. Tu fermes une porte, c'est pour en ouvrir une seconde. C'est comme quand tu déménages. Hein. Quand tu quittes un logement, tu fermes une porte pour aller dans un autre lieu, pour aller dans une autre maison ou un autre appartement. Donc tu vas ouvrir une autre porte. Là, c'est pareil. Tu quittes une relation pour aller vers une autre relation. Tu quittes un projet pro pour aller vers un autre projet pro. Peu importe, tu vois. Mais là, on te dit que cette semaine, il y a plus de possibilités qui vont se présenter à toi que tu ne le penses. D'accord? Alors franchement, j'ai envie de te dire, royal, tu vas avoir le choix. D'accord? Si tu es à la recherche d'un emploi, tu as déposé des CV, il se peut que cette semaine, tu vois, tu aies plusieurs entreprises qui viennent à toi pour te proposer et tu auras le choix. Si tu es à la recherche d'un logement, tu auras forcément plusieurs logements qui vont se présenter à toi et tu auras le choix. Et justement, c'est là que va être toute la difficulté. J'ai l'impression que ta difficulté, ça va être parce que tu as le choix, tu vois, et du coup, tu sais pas quelle direction prendre, d'accord? Parce que là, tu te dis, alors déjà, les choses se positionnent devant moi, mais en plus de ça, j'ai le choix de choisir exactement ce que je veux, entre plusieurs possibilités. Donc oui, ça fait peur. C'est pour ça, tu vois, l'orage, je le sens pas comme un truc négatif, là. Je le ressens, c'est comme si tu avais un problème un problème entre guillemets, ouais, de positionnement ou de choisir. D'accord? Voilà, c'est ça en fait. On te propose plusieurs emplois et du coup, tu te retrouves en parlant parlant poliment, CON, tu vois, comme un con et tu te dis mince. Du coup, qu'est-ce que je prends maintenant? Parce que ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Donc tu vois, en fait, c'est comme si tu étais perturbé parce qu'il y a tellement de choix maintenant qui se positionnent devant toi que ton problème, c'est que tu ne sais pas lequel choisir. D'accord? C'est la même chose, hein, je te dis, tu cherches un logement, t'as tellement attendu et puis là, pam, on t'en propose plein. Du coup, tu ne sais pas lequel choisir. Mais écoute, peu importe de ce qui se passe dans ta vie cette semaine, peu importe les choix que tu vas devoir faire, la réponse, je te l'ai dit juste avant, elle est dans ton cœur. D'accord? Donc recentre-toi sur toi, hein, et tu vas voir que, regarde, tu vois, en plus on a l'amour véritable. Hein. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Accepte ta part d'ombre et ta part de lumière, accepte la personne également en face, accepte aussi les propositions que l'on peut te faire. Forcément, dans toutes les propositions, il y aura un côté négatif, il y aura un côté positif. Si tu as besoin de prendre des décisions, n'hésite pas, tu vois, te faire un petit tableau, tu marques le pour, le contre, hein. Pareil, que ça soit un projet, un choix de lieu de vie, que ça soit une personne, voilà, prends du recul face à face à ce choix. En fait, c'est ça. En fait, moi que je ressens, c'est t'as du mal à faire un choix. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs qui se positionnent devant toi. Et du coup, voilà, tu sais plus lequel choisir, quoi. Tu ne sais pas lequel va être bon pour toi. T'as peur de prendre la mauvaise direction, t'as peur de choisir la mauvaise personne, t'as peur de choisir le mauvais projet, t'as peur de choisir le mauvais emploi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ok? Donc n'oublie pas, je te le redis, la réponse, elle est dans ton cœur. Prends du recul, prends un petit temps pour toi, prends un petit temps de réflexion pour justement prendre la bonne direction. On te dit, ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Attention, parce que si tu laisses ton mental, tes peurs et tes inquiétudes prendre un chemin, là je pense que tu vas prendre le mauvais chemin. Donc redescends très vite dans ton cœur, ok, pour que tu puisses justement te diriger sur le bon chemin. Ne va pas refaire les erreurs que tu as pu faire dans le passé, d'accord ? Sers-toi des épreuves que tu as pu surmonter, dans lesquelles tu t'es relevé, d'accord ? Peut-être que dans le passé, tu as eu aussi plusieurs choix et cette fois-là, tu avais pris la mauvaise décision. Aujourd'hui, on te repropose plein de choses. C'est vraiment un coup de chance, en fait. On te repropose plein de choses, donc recentre-toi sur toi pour justement aller choisir la bonne direction, le bon projet ou la bonne personne. Ok ? Alors, les trois, elles sont tombées en même temps, hein, direct. J'ai même pas eu le temps de... On te parle du contrat, de l'enfermement et du travail. Alors, donc là, pour certains, il y a vraiment un choix professionnel. Il y a une nouvelle direction. Hein, il y a un nouveau projet là qui se fait, d'accord, hein, et on en revient pareil. Tu vois, le champ des possibles. Hop, introspection sur toi. Tu vois, on a un contrat. On a le côté professionnel. Pour certains, je te l'ai dit dès le départ, il se peut que tu aies plusieurs possibilités d'emploi, d'accord ? Ou en tout cas que tu as envie de mettre un projet et en fait, c'est comme si tu étais un peu éparpillé. Tu as plein d'idées et tu sais même pas par où commencer. Tu vois, on a l'impression que cette boussole, elle tourne dans tous les sens.
Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je t'invite vraiment à prendre ce temps de pause comme je t'ai dit, d'accord? C'est pas négatif, hein, c'est très positif pour toi. Ça va te permettre de te reconnecter justement à toi, à ton intuition, d'accord, hein? Comme on dit, après l'orage vient le soleil, d'accord? Donc certes, toi, ton orage aujourd'hui, c'est quelle direction prendre, quel choix je vais faire, quel contrat, dans quel projet je vais m'engager, voilà. Mais toi, ton travail, c'est de venir équilibrer, tu vois, de venir équilibrer tout ça pour que tu puisses justement faire les bons choix, d'accord? Regarde, on a la distance. On a la distance, tu vois, l'enfant intérieur. Pour certains, hein, tu vois, il y a de la distance, hein, il y a de la mutation. Alors ça peut être ça, ton problème également. Si on te fait des propositions d'emploi, il se pourrait que dans ces propositions, il y ait des propositions qui ne soient pas dans le lieu où tu es actuellement. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé justement de l'exemple de trouver un logement ou d'avoir plusieurs endroits. Ben, tu vois, ça peut être lié, forcément. Hein, on peut te faire des propositions où tu vas être amené à justement à être muté ou en tout cas à te déplacer, d'accord, à changer d'endroit. Donc forcément, on change de travail, on change de lieu de vie. Évidemment, tout ça, ça chamboule. Ça peut être aussi, voilà, changer de travail, changer de lieu de vie parce que tu as rencontré quelqu'un. Tu vois, à toi de voir. Mais on voit que là, il y a un gros changement qui s'opère et tu as du mal à choisir ta direction parce que, voilà, soit tu as plusieurs choix, soit la direction que tu vas prendre, ça va engendrer beaucoup de choses. Hein. Comme je te dis, voilà, hein, il suffit que demain, on te propose un boulot qui soit pas ici. Bon, ben, il va falloir déménager, il va falloir peut-être s'éloigner puisqu'après, on a la carte des enfants, il va falloir peut-être s'éloigner, tu vois, des enfants, d'une famille, d'un entourage, peu importe. Mais là, on voit qu'on a un choix qui est un peu complexe pour toi. Donc vraiment, viens te repositionner, viens te recentrer à l'intérieur de toi. D'accord? N'oublie pas que la réponse, elle est dans ton cœur. Donc, pas de panique, on écoute son intuition, on reste centré sur toi. Dans tous les cas, c'est positif. Hein. Tu vas avoir des propositions, il va y avoir plusieurs possibilités. Maintenant, j'ai envie de te dire à toi de choisir laquelle sera la mieux pour ton chemin. D'accord? Pour ton avenir. C'est que toi, ça, c'est toi qui connais le mieux ta situation. C'est à toi le mieux de t'écouter. Allez, on prend une carte de je passe à l'action. Ah, il semblait qu'il y en avait une qui s'était retournée. Alors on te dit, voilà, accomplissez votre destin. Assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. Tu vois, je te l'ai dit, c'est des choix, hein, des choix que tu vas faire. Hein. Et on sent que t'as, comment dire, t'as les pépettes, quoi. T'as la peur de faire le mauvais choix, quoi. C'est ça. Mais fais-toi confiance et confiance en toi, tu vois. Au fond de toi, c'est là que réside ta réponse. Donc à partir du moment où tu vas venir écouter ton intuition, hein, pas le voisin Pierre-Paul Jacques ou ton entourage ou peu importe, écoute-toi à toi, d'accord? N'oublie pas que c'est toi qui crée ta vie. Hein. On te dit, vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Hein, là, vraiment, on t'invite à te positionner. Parce que surtout si on te fait plusieurs choix possibles, alors tant que tu attends, en fait, ce qui va se passer, si tu te positionnes pas et que tu fais pas un choix, il va rien se passer, quoi. Et tu vas rester bloqué. Et là, ça peut être justement ça aussi, toi, ton blocage, de ne pas arriver à faire ce choix. Mais là, il faut vraiment que tu le fasses, il faut vraiment que tu te positionnes et que tu ailles de l'avant. D'accord ? Donc, travaille cette énergie-là, fais-toi plus confiance, viens rééquilibrer tes énergies, d'accord ? Écoute-toi pour que justement, tu sois dirigé sur le bon chemin. Allez, on va prendre une carte de manifestation. Allez, pour les scorpions... je fais tout bouger, je cogne le micro. Oh, décidément, c'est pas possible. Excusez-moi, c'est parce que je cogne le micro et je vois que ça bouge. Alors, décidément, on l'a déjà eu... on l'a pas eu juste avant. C'est pas la première fois qu'elle tombait, je sais plus.
Attire l'argent facilement et sans effort. Si tu as toujours pensé que l'argent ne pouvait provenir que de ton travail, il est temps de laisser cette croyance derrière toi. Ouvre-toi à de nouvelles possibilités en imaginant un autre scénario. Tu es dans un flux infini d'abondance. L'argent peut venir de toutes les directions et de toutes les façons possibles. Hein. On a pas mal de blocages financiers dans ce mois d'avril pour pouvoir évoluer vers un chemin de vie. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu vois, tu peux avoir plusieurs possibilités pour un déménagement, pour une proposition de contrat professionnel, tu vois, il y a quelque chose comme ça, et il y a le côté financier qui rentre en jeu, d'accord? À toi de te détacher aussi de ça, d'accord? Fais-toi plus confiance, hein? Donc, il y a d'autres solutions qui vont apparaître sur ton chemin, à toi de venir t'écouter. Voilà, mes amis, les scorpions. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.